Rebonjour amis de ce canal, je vous salue aujourd'hui pour une nouvelle capsule qui va traiter du thème de l'inflation. Tout d'abord, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci de faire maintenant partie de notre communauté qui grandit. Petit erratum, de toute façon je souhaite toujours les anniversaires, mais dans la capsule précédente j'ai souhaité les anniversaires en ce 1er juillet aux natifs du Gémeaux, et il est évident que c'est bon anniversaire aux amis du Cancer. Voilà, les aléas, quand on est déjà concentré sur son sujet, eh bien, on dit des bêtises. Bon, j'avais fait un petit rectificatif dans le descriptif en dessous de la vidéo. Voilà, on vit à une époque où le ridicule ne tue plus. Tout ce que vous avez à savoir se trouve en description sous la vidéo et nous rentrons maintenant dans le vif du sujet. En souhaitant bien entendu que par ces temps où effectivement nous enregistrons des hausses de prix très fortes, tout le monde s'en tire du mieux qu'il peut. C'est la 4e capsule que je fais sur les phénomènes économiques. Alors, ça ne se prétend pas être une chaîne économique. Ici, nous sommes en voyance ou en tarologie, mais ce sont des sujets très actuels et de société qui nous concernent tous. La première capsule établissait qu'au cours de l'été, même si les prix continuent d'augmenter, nous allions tous plus ou moins quand même tirer notre épingle du jeu jusqu'à la rentrée, passer un été qui sera beau si nous le décidons, et qu'il importait de toute façon, au niveau des individus et des foyers, de changer un peu notre vision des choses, notre manière de consommer, notre façon d'investir, de dépenser, que nous sommes donc quand même acteurs de ce jeu économique. La deuxième capsule traitait plus de savoir et d'inspecter ce qui se passait du côté des personnes qui dirigent, de ce qui peut être dans les tuyaux, de ce qui va réellement se passer, notamment à la rentrée, en termes de mesures, de ce qui nous attend, et c'était pas très clair. Ça indiquait que des choses effectivement sont déjà plus ou moins en latence, même si nous ne les connaissons pas encore, que beaucoup de choses partent de Bruxelles, et que le phénomène notamment d'inflation n'allait pas s'arrêter de sitôt. Voilà, que pour le moment les gens étaient endurants et sympathiques, mais qu'il arriverait un moment, ça échaufferait peut-être un peu quelques esprits. La dernière capsule traitait de notre capacité à nous, particuliers et ménages, d'être résilients, et le résultat a été très encourageant malgré les difficultés, surtout à partir de la rentrée. Nous avons en nous les ressources, les idées, les capacités à être résilients, même si des choses difficiles se présentent en termes de mesures ou d'augmentation de prix à partir des mois de septembre et octobre. Il y a un potentiel à être résilient et débrouillard, naturellement, après individuellement, à condition de le vouloir et d'oser le faire. Donc c'était assez rassurant. Aujourd'hui, ce que je voudrais donc un peu, j'ai le mot investiguer qui me vient, mais ce n'est pas du français. Je voudrais faire une investigation donc au niveau de l'inflation elle-même, même si nous passons un été potable, on va dire ça comme ça. Effectivement, on nous annonce que les prix ne vont pas cesser d'augmenter, et ça m'intéresse de savoir dans quelle mesure ou dans quelle des mesures à ce niveau-là se déroule l'été. Est-ce que ça continue au même train? Est-ce que ça s'accélère? Voilà, on nous annonce également déjà plus ou moins des nouvelles pénuries, des raréfactions, ou vraiment des prix un peu aberrants en ce qui concerne certains produits qui n'étaient pas chers. Donc on va regarder ça de près. J'ai donc groupé 3 cartes qui pour moi, énergétiquement, décrivent le mieux le phénomène de l'inflation. Je les ai toutes les 3 tirées de l'oracle de l'énergie. Je voudrais faire une petite mise au point que j'ai entendue de la bouche d'un économiste ces jours-ci, à savoir que l'inflation, pour beaucoup de gens, ça se résume à les prix augmentent. Or souvent, l'augmentation des prix n'est qu'une conséquence ou un corollaire. La vraie cause de l'inflation, elle peut être autre, et dans le cas présent, de ce qui se passe actuellement, ça remonte à plusieurs années d'émissions massives de monnaie sans aucune contrepartie dans le circuit économique et financier. Donc injecter trop d'argent, de l'argent qu'on a émis, fabriqué, mais qui n'a pas de contrepartie réelle en termes de valeur, ou de valeur causée par du travail, ou des ressources qu'on a fabriquées, eh bien ça conduit à une dépréciation de la valeur de l'argent lui-même. Et du coup, après, les prix augmentent. Voilà. Et puis, ce qui est regrettable, c'est que souvent, les salaires, eux, et le pouvoir d'achat ne se modifient pas du tout dans le même sens. Voilà. Donc, ici, j'ai pris cet oracle de l'énergie, et on va déjà regarder un petit peu au niveau... je vais prendre des cartes astrologiques.
On va déjà regarder des tendances ou s'il ressort des choses qui ont vraiment un rapport à ça ou en termes de mesure ou de démesure. On a ici une première carte. On va regarder encore une. Voilà, j'espère que sur ce canal, dans cet auditoire, vous vous en tirez tous relativement bien actuellement ou même bien en termes de pouvoir d'achat, de dépenses, de placement, d'avoir le nécessaire, peut-être partir en vacances, en tout cas, puisqu'on est depuis peu en saison de l'été, au moins passer un bel été, on n'a pas à se chauffer ni rien. J'estime que ce sont des thèmes importants et qui peuvent être vraiment abordés même sur une chaîne de voyance et de tarot. On est tous concernés. On va mettre quelques cartes de tarot. Voilà. Un tarot très archétypal, mais on va voir. On se prend pas la tête, on fait... Voilà, on est un peu dans le style art et essai, ici, un peu comme au cinéma. On a un deuxième tarot. Et puis on verra ce qui ressort. Peut-être aurons-nous quand même des pistes intéressantes. Et puis, quelquefois, on est content d'être un peu prévenu à l'avance. Hein. Bon, on est déjà prévenu, mais... On va voir ce qui se confirme, ce qui n'est peut-être pas dit, ce qui n'est peut-être pas vrai. Voilà, les deux tarots se ressemblent, mais ce ne sont pas les mêmes. Voilà. On va se concentrer encore un petit peu. Voilà. Celui-là, on va peut-être le réutiliser. Ensuite, on va regarder ce qui sort ici. Est-ce qu'on a des cartes on va en prendre 2 ou 3. Est-ce que ce sont des cartes qui ont rapport à l'argent? Parce que plus on va avoir peut-être déjà entre l'astro et ce que je suis en train de préparer là, plus on va avoir de cartes qui se rapportent à l'argent et plus ça peut indiquer que c'est vraiment un thème du moment et voilà, ça ne va pas donner une réponse oui, non. Alors, quelles sont celles qui veulent venir? Alors, on a une ici. Dites-moi, c'est un peu ardu. Ah, là on en a une, ok. Bien. La monologie pas pour le moment. Est-ce qu'on a d'autres? Bon, on va quand même prendre cet oracle de l'énergie, ça m'intéresse. Que... Voilà. Puis, quand on aura bien dégrossi ça... Ah, j'ai pas préparé l'oracle G, tiens, ça c'est une erreur. Mais bon, c'est pas grave. On a d'autres oracles, si on a d'autres outils, on va très bien y arriver sans. Voilà. J'ai l'impression que je manque de concentration, même si, parce qu'on avait eu la semaine dernière, pour ceux qui se souviennent, petite entourloupe sur une des capsules. Donc je m'étais dit maintenant, dès qu'on parle d'argent, je vais bien mettre des cartes qui indiquent au guide, attention hein, les cocos, on parle d'argent. Alors c'est intéressant parce que j'ai pris ici ce tas, je voulais voir par des couleurs. Et donc, j'ai pas pris le tas dans le sens classique pour le mélanger et le battre. Il s'est tourné vers moi et la carte qui est au-dessus parle d'argent. Donc, je la mets. En plus, ça parle d'or. Ah, l'or qui peut être une alternative. Hein, qui peut être un placement alternatif. Donc, si l'oracle conseille d'investir dans des choses alternatives, c'est que, oui, il y a vraiment une urgence à le faire. Et ici, on a... Oh là, le bronze. C'est encore quelque chose de métallique. Alors, on a deux cartes qui sont venues en même temps. Et puis, je ne sais pas pourquoi, quelque chose me dit de prendre l'aide. Enfin bon, moi, je ne suis pas dans les croyances effrénées aux archanges ou choses comme ça. C'est pas une chaîne d'archanges ici, mais j'aime bien les énergies des cartes archangéliques. Je sais pas, quelque chose me porte vers ce tarot des archanges. Donc, on va regarder une énergie. J'en ai une. Bon, voilà, s'il le faut, je mettrai en pause et j'irai chercher l'oracle G pour compléter. Alors, on va quand même regrouper un peu ce qui va ensemble. Alors, quel est l'archange qui... Alors ici, on a l'archange Jérémiel qui dit que tout va bien.
Donc ça pourrait indiquer que, bon, les prix continuent d'augmenter, ça on le sait, peut-être même certaines petites surprises pas très agréables au cours de l'été, mais pas une inflation démesurée, en tout cas pas en France, puisque voilà, ici c'est une chaîne française et donc évidemment ça, on parle d'un phénomène planétaire, mais comme par exemple il y a des différences actuellement entre l'Allemagne et la France, bon bah là je me mets un peu derrière la nationalité qui est la mienne pour le moment, ce qui ne veut pas dire que je me désolidarise des autres pays de la planète. Qu'est-ce qu'on a donc comme énergie? Ici, on a le 4e chakra, on a l'archange, en tout cas, on a un archange. Voilà, donc je vais mettre ça sur le compte qui a l'aide des archanges. Oui, on est un peu hors écran, les cocos, je vous prie de m'excuser. Donc, je vais redescendre un petit peu tout ça, là, dans ma hâte de découvrir. J'ai été un petit peu désordonnée. Bon, ce n'est pas bien méchant. En plus, je vous parle à la lumière artificielle, puisque j'enregistre le soir. Voilà. Petite pierre bien sympa. L'argent et le bronze, quand même, c'est intéressant hein, de voir qu'il est question de... Est-ce qu'il est question aussi de métaux précieux, de monnaie alternative? Donc là, s'il y a des conseils pareils, bon, bah, peut-être que le plus dur, ça a été de dater. Ça ne nous parle pas de l'été, mais c'est peut-être des choses qu'il est vraiment bon d'envisager dès la fin de l'été. Moi, j'ai quand même ciblé. J'ai demandé ce qui se passait au niveau de l'inflation cet été. Donc, il faudra que je trouve une autre interprétation dans ces cartes. Ici, on a la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. C'est marrant parce que ça s'associe quand même beaucoup ici à l'archange Raphaël. Donc moi, je vois quand même beaucoup toujours, là, on est dans les solutions annexes, dans la résilience et dans les solutions personnelles. Ok, donc il faut peut-être vraiment s'en tenir finalement à ce qui nous est dit, à ce qu'on sait, à ce qu'on peut pressentir, que bon, bah, pour le moment, l'inflation va bon train. Elle est trop rapide, certes, mais toujours la même chose, je dirais, jusqu'à la fin de l'été, elle n'est pas démentielle en France. Dans ce cas-là, ce serait une affaire à la fois d'intuition et de logique. Regardons ici les cartes astro. On a la déesse Pallas Athéna, qui est en l'occurrence un astéroïde quand il s'agit d'astrologie, et qui est un encouragement à réfléchir et à faire usage de sa sagesse et de son discernement. Le cas échéant, par extension, à se protéger ou à vouloir être protégé. Alors, il y a des protections archangéliques, ça c'est sûr. Peut-être que dans l'invisible, il y a quand même des choses qui essayent de contrebalancer la folie humaine. Mais c'est aussi donc toujours des encouragements pour nous à faire de notre mieux. Alors je dirais la sagesse, elle veut très probablement aussi que nous nous attendions à ce que les prix augmentent. Bon, cet été, ça on le sait. Et on le sait déjà, ça ne nous empêchera pas jusque fin août de passer un bon été, ça va pas être de la folie. Enfin, s'attendre à certaines choses. Et donc pour moi, eh bien, réfléchir et être avisé, c'est être prévoyant. Donc c'est acheter maintenant, si vous avez un peu d'argent d'avance, des choses que vous risquez de payer beaucoup plus cher dans 1 ou 2 mois. Je vous prends le dernier exemple en date. Je ne sais pas si certains ont entendu ça. Sur 2 tutoriels sur YouTube, j'ai entendu parler du prix de l'eau minérale cristalline que tout le monde connaît plus ou moins, je pense, sur ce canal. Elle aurait pris, je crois que c'était 17% en 2 semaines. C'est une des eaux minérales les moins chères en France. Et sur une eau qui ne coûte pas cher, effectivement, 17%, c'est pas encore beaucoup. Mais quand on regarde le ratio, quand on regarde le pourcentage, 17% en 2 semaines sur un produit comme celui-là, ça devient aberrant, quoi. Hein. Donc effectivement, en fin d'été, si ça continue comme ça sur ce produit, on ne sera pas ruiné parce que c'était pas le produit le plus cher qui existait. Mais c'est quand même, ça devient inquiétant. Donc, que nous ayons beaucoup de moyens ou non, la sagesse veut peut-être de faire des stocks d'eau. Au lieu d'aller acheter la cristalline qui aura peut-être augmenté de 30% dans un mois ou deux, au fur et à mesure qu'on en a besoin, c'est-à-dire peut-être qu'il y en a qui achètent de l'eau 1 ou 2 fois par mois, c'est peut-être pas bête ces jours-ci de se dire bon, je vais en acheter vraiment beaucoup d'un coup, j'en laisse aux autres, hein, attention. On n'est pas dans le scénario du PQ là lors des confinements, hein, parce que je ne veux pas être méchante, mais voilà, la démesure c'est jamais bon. La prévoyance c'est bien. Ça c'est ce que dit Pallas Athénée. Donc on a quoi ici?
Ouais, pour moi, là, ça ne parle pas du tout de ça. Être digne d'amour. Bon, on va plutôt ici vers le chakra du cœur et l'archange Raphaël. Alors attendez, pour le moment, ça ne veut pas dire grand-chose, mais après, quand j'aurai la vision globale du jeu, y compris les cartes de tarot, on arrivera à faire un lien. On arrivera à faire un lien. Être digne d'amour, ça veut dire avoir de la valeur, d'accord? Le cœur, c'est aussi la valeur. Donc c'est la valeur que nous nous accordons à nous-mêmes. C'est la façon dont nous nous traitons et dont nous entendons être traités. Pour moi, ça vient en droite ligne avec ce que je viens de dire. Je pense que c'est important en ce moment de faire des réserves. Pas démentiellement, mais d'acheter maintenant ce qui est encore abordable, à un prix abordable, est-ce qu'on risque de payer, je ne sais pas combien de fois plus cher, ne serait-ce que dans 2 ou 3 mois. Des denrées pas trop périssables, je pense aux pâtes, parce qu'il semble que le blé se raréfiant, le prix des pâtes va augmenter, ça a déjà un peu commencé. Qu'est-ce qu'on peut encore, qu'est-ce qui n'est pas trop périssable à court terme? Il y a les lentilles, le riz, les légumineuses, des stocks de biscottes peut-être, de conserves, vous voyez, toutes ces choses-là qui ont des dates assez reculées, parce que ces produits-là risquent effectivement d'en prendre un coup. Qu'est-ce qu'on a ici? Apprendre des leçons, même au travail. Bon, on est tous en train d'apprendre des leçons. Moi, ce que je vois surtout, c'est toujours, là, ici, je vois des écrits, des contrats, peut-être des chèques. Il y a plusieurs partenaires. Bon, là encore, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. J'ai l'impression qu'on nous fait une redite, finalement, de ce que j'ai fait il y a une semaine ou deux. Bon, écoutez. Alors, ici, on a une carte astrologique, certes. C'est l'aspect qui s'appelle rétrograde. Vous savez, quand une planète a un déplacement apparemment rétrograde. Ce qui souvent, d'ailleurs, oblige à reconsidérer les thèmes liés à l'énergie de cette planète et à prendre ça un petit peu au ralenti, en slow motion, à la loupe, regarder et faire appel à sa sagesse. La sagesse, elle est sortie là. Je pense que ce qui rétrograde ici, c'est notre valeur, quoi. Je veux dire, notre pouvoir d'achat. Moi, c'est ce que je comprends là. C'est pas l'inflation qui rétrograde. Ça, je suis pas du tout là-dedans, là, moi, au niveau des ressentis. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 8 de denier. Alors, on est dans la matière et dans la valeur. Le 8 de denier, justement, normalement, c'est une valeur qu'on accroît par son travail. Ok. Ici, on a... Alors, Crown of Water. Ça, il va falloir que je regarde, les amis, parce que c'est un tarot qu'on m'a offert cette semaine et je ne connais pas encore toutes les cartes. Alors, le Crown of Water. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous dire ça de suite. Ah, c'est le roi. Le roi de coupe, le roi d'eau. Je crois qu'il va être important ici de bien faire attention à nos ressentis, à nos intuitions. Ouais, et moi, mon intuition, c'est que c'est le plus que nous apporte cette capsule, c'est qu'il est bien de faire des réserves et des provisions. On a ici le 9 de denier. Tiens, 8 de denier, 9 de denier. Alors évidemment, abondance, prospérité, accroissement de la valeur. Donc là, par contre, pour moi, comme on est dans l'exponentiel, c'est l'inflation. Là, ça parle d'inflation. Vous voyez? Et ici, création d'abondance par un dur labeur, enfin par beaucoup de travail et des attentes, pour moi, c'est du travail qui ne paye pas de retour. C'est-à-dire que notre argent, là, on n'a pas retour sur investissement. Ça devient de plus en plus difficile de le dépenser. C'est ce que je comprends avec cette carte. Donc, faire appel à son discernement, c'est bien écouter, non pas ce qu'on nous dit pour nous rassurer dans les médias, ou ce que nous dit M. Bruno Le Maire, que je respecte au demeurant, mais plutôt si quelque chose vous dit de vous méfier et de faire des stocks maintenant de certaines choses, même pas pour des raisons de pénurie, mais plus pour des raisons ça risque de coûter beaucoup plus cher dans un mois, début août. Vous voyez, rien que dans un mois, faites vos stocks. Laissez-en aux autres, mais faites des stocks. Ouais, c'est ce que j'entends là. Là, il est temps. Je sais qu'il y en a qui en ont déjà fait. Moi, je ne vais pas vous cacher la vérité. Ça fait un moment qu'à la mesure de mes moyens, petit à petit, j'achète certaines choses et je suis heureuse de l'avoir fait parce que je vois ce que j'ai payé, ne serait-ce qu'il y a 3 mois, et combien ça coûte maintenant. Même sur peu de produits et même sur des petites quantités, mais il n'y a pas de petites économies, on est tous très concernés par ça en ce moment. C'est ce qu'on appelle la sagesse, la prévoyance.
Donc nous apprenons des leçons de prévoyance. Qu'est-ce que je vois là, moi? Ça me parle d'autre chose là. En fait, moi je crois que c'est ce que nous apprenons nous-mêmes par notre propre expérience. Se dissocier, voilà, c'est ce que j'entends. Se dissocier de ce qu'on nous dit, en particulier dans les médias mainstream, je ne leur tape pas dessus. Il ne s'agit pas de ça, c'est pas le thème de cette capsule. Se dissocier de ce qui nous est dit, a priori pour nous rassurer, et écouter vraiment ici nos ressentis. Ok? C'est de ça que ça me parle. Allez, on va continuer dans le tarot pour le moment. L'arcane majeur du soleil. Bah, le soleil, oui, le soleil. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez? On a un banquet, on a une profusion et on a des mises en commun de ressources. Donc c'est la question de la profusion. Pour moi, c'est la question de la profusion qui est mise en cause ici. Et donc pour moi, c'est la question du pouvoir d'achat. Ouais. Donc je le mets là. Ça se dessine, hein, ça prend sens. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est aller vers des nouveaux mécanismes mentaux pour créer des nouvelles situations, se dégager de situations pesantes et mieux investir son raisonnement. Donc pour moi, là encore, faire un bon usage de son discernement. Mais c'est personnel, c'est toujours, on est vraiment dans le personnel. Je regroupe ici tout ce qui est personnel. C'est pas ce qu'on nous dit. C'est écoutez-vous. Si quelque chose vous donne un sentiment d'urgence, c'est ce que j'entends. Il faut prévoir, là. Il faut s'organiser. Hein. Même pendant les vacances. On ne part pas tout l'été en général et on peut même faire un peu de stock en vacances. C'est pas la question. Moi, je crois que là, on nous demande d'être prévoyant. Ici, le 3 d'épée. Vous voyez, c'est le chagrin. Moi, je dis que si on n'est pas prévoyant, on s'expose à des déboires, des mauvaises surprises. Ouais. Alors, regardons maintenant ici, ce que j'ai pas encore bien commenté. Voilà, là, pour moi, en fait, ça me parle de la saison de l'été. Hein. Le melon, c'est un fruit d'été. Donc, on est vraiment dans les clous. C'est dès maintenant, et même jusque fin août, hein, pour 1 ou 2 mois. Donc, voilà. Ici, on a l'or et l'argent. Donc, chercher des solutions alternatives. Ça, de toute façon, on en a déjà parlé. Et si cet avertissement persiste, vous voyez, on a plusieurs... Parce qu'il est dit qu'on peut investir dans l'or, l'argent et même certains autres métaux. Et puis moi, ça se répercute par extension sur autres monnaies, troc, échange, monnaie alternative. Si vraiment, en cette saison, ça nous parle de ça, c'est que vraiment, là, l'inflation... on risque d'avoir des surprises, même au mois de juillet. Je viens de vous donner cet exemple de l'eau cristalline, l'eau minérale cristalline. Quand j'ai fait la dernière capsule économique il y a quelques jours, j'en avais pas encore entendu parler. Vous voyez, il y a toujours quelque chose de nouveau. Je me souviens que la dernière fois que je vous ai parlé d'économie et de finance, on venait de nous parler du début de la pénurie de beurre. Il y a toujours un truc nouveau, hein, quand même, en ce moment. Alors... Alors le tout va bien, maintenant je le comprends mieux. Ça c'est ce qu'on nous dit. On nous dit que tout va bien. Par contre ici Raphaël qui parle de guérison personnelle, on l'a ici aussi. Pour moi c'est guérir déjà guérir de trop écouter ce qui n'est pas bon pour nous. Hein. La guérison en fait je pense que la guérison de nos finances et l'adaptation à la situation c'est vraiment de s'écouter. Je crois que notre fort intérieur en ce moment à tous, c'est de nous dire qu'on n'est pas dupes. Ok? Nous avons de la valeur. Alors, voilà, par extension ici, être digne de valeur. Ouais, on est dans vraiment les histoires de valeur en fait. Tout est là. Notre pouvoir d'achat est rétrograde, les copains. Moi, j'ai quand même vraiment ça. Je mets en pause un instant et je vais chercher l'oracle G que j'ai oublié. Je vous reprends dans un instant.
Allez, on sonne le gong de l'espoir. Me voici de retour, les amis. Et j'ai mon oracle G. Il s'est passé quelque chose d'assez aberrant et je me dis que les guides sont des joyeux farceurs et je les remercie bien sûr parce que c'est sympa ce qu'ils ont fait. Je comprends pas pourquoi ça s'est pas fait plus simplement. En fait, dans ce jeu-là, je me suis aperçue qu'il y avait une carte qui était restée sur le côté alors que j'avais rangé le jeu. Donc je regarde toujours, moi, comme tout le monde, les cartes qui s'éjectent, qui restent sur le côté ou qui viennent par deux, par trois. Donc je l'ai prise, je l'ai regardée. En fait, elle était tombée sur un autre jeu que j'ai utilisé. Et j'ai pris donc cette carte et j'ai pris la carte qui était sur le dessus dans l'autre jeu. Donc du coup, je l'ai regardée aussi. Et on est en plein dedans. Voilà, alors peut-être que tout à l'heure, quand je vous ai dit je vais peut-être continuer plus tard avec d'autres cartes, bah oui, j'aurais peut-être dû même continuer de suite, c'est pas grave. Alors ici, on a l'astéroïde Cérès. Cérès, ça parle de récolte. En anglais, nurture, ça veut dire nourrir, se nourrir, nourrir les autres, les sustenter, les approvisionner. Il y a une notion d'approvisionnement. Et en plus, regardez, on a ici pour moi ces tournesols, les épis de blé, c'est la récolte. Donc en été, on est vraiment dans la saison de l'été et c'est très matériel là, ça ne parle pas que d'argent. Donc si vraiment là, la guidance met l'accent sur les biens matériels, les ressources qui nourrissent, c'est vraiment que le message des guides aujourd'hui, c'est faites du stock, approvisionnez-vous maintenant. Voilà. Comme dit, il avait été dit qu'on passerait un bel été, qu'on ne serait pas encore en pleine débâcle financière. Néanmoins, le conseil qui vient, c'est malgré cela, faites du stock dès maintenant. Donc je vais le redire plusieurs fois et tant pis si on me déteste après. Non, je plaisante. On va se dire c'est un vrai perroquet. Mais là, ça me parle comme c'est pas possible et donc je voudrais aider le plus de gens possible. Je suis pas une porteuse de bonne parole, je suis pas une sauveuse, je suis pas un gourou. Mais on est tous suffisamment embêtés comme ça en ce moment. Et j'ai autour de moi des gens qui ont beaucoup de mal à s'en tirer et ça me... Vous voyez, les larmes, il y en a, ils en sont pas loin. Et donc, si on peut être utile, eh bien, soyons utiles. Faites du stock maintenant et ne payez pas plus cher, même dans un mois, des choses que vous pouvez acheter en certaines quantités maintenant. Surtout ceux qui ont des enfants. Pour une famille, on achète tout de suite plus d'un coup. Franchement, économiser. Économiser, c'est acheter maintenant. Ouais, prenez dès maintenant sur votre budget de juillet, anticipez à dépenser un peu plus maintenant et non pas en fin de mois ou de semaine en semaine. Mais franchement, dans 1 ou 2 mois, quand vous aurez vu la valeur qu'ont certains produits, vous serez content de les avoir achetés maintenant. Après, il faudra assurer comme on pourra. Et donc, l'autre carte qui était coincée, quand j'ai pris Cérès, elle était tombée donc elle était sur un autre jeu. J'ai soulevé les deux cartes en même temps. C'est le jeu des cartes que j'ai sorti là tout à l'heure. Et là, ça parle d'argent. Vous voyez? Et alors, on a les billets de banque. On a encore comme une déesse, là, c'est quand même assez intéressant. Une déesse, un temple, une déesse grecque. Ça me fait penser à Pallas Athénée, donc la sagesse. Ça peut être un tribunal. C'est aussi l'enseigne d'une banque. Et la carte s'appelle Assumer une responsabilité financière. Alors là, on est en plein dedans. Il va y avoir à assumer une responsabilité financière. Et pour moi, donc, c'est le contre-coup et la conséquence de l'inflation. Et assumer peut-être une responsabilité à ne pas anticiper, le cas échéant, pour ceux qui choisissent autrement. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique. Voilà. Moi, je vous dis ce que je ressens, ce que je reçois. Chacun est libre de décider si c'est valable pour soi ou non. Ouais, et ici, avec la carte or, il est question d'abondance. Donc, abondance, mais matérielle. Faites l'acquisition de biens, de pièces détachées aussi, j'entends, d'outillage, de petits bricolages, de choses qui risquent alors, elles, peut-être de manquer. Ici, le bronze, c'est aussi en rapport avec le corps. Donc pour moi, tout ce qui est en rapport avec le corps, c'est ce qui contribue à le nourrir. D'ailleurs, c'est rigolo, moi, ça me fait penser ici à un peu une mousse au chocolat ou une crème caramel. Soyez prévoyants. Franchement, soyez prévoyants. Allez, on regarde l'oracle G. Alors, on se concentre tous en même temps sur l'inflation en juillet, dès juillet.
juin, juillet, août. Celle-là a voulu venir en premier. Tiens, je vais faire une coupe. Alors, on regarde. Ok. Ici, le lion. C'est la saison de l'été, donc c'est le prochain signe du zodiaque. Voilà, on nous parle de l'été, hein, encore une fois. Voilà, il faut savoir procéder par imagerie aussi mentale et par association d'idées. Et ici, donc, la carte qui l'empêchait de sortir, c'est la chauve-souris. Moi, ça me fait pas mal penser à une emprise. Et vous voyez, les ailes largement écartées, il y a quelque chose pour moi qui prend de l'ampleur. Voilà, donc pour moi, ce qui prend de l'ampleur, c'est le phénomène d'inflation. La chauve-souris, elle voit des choses, hein, elle a une vue incroyable la nuit. Donc pour moi ici, ça se rapporte aussi à Pallas Athénée qui voit et qui en tire une sagesse. Mais aussi, c'est des coups tordus, c'est des choses tordues et cachées qu'on ne voit pas forcément venir. Hein. C'est aussi une des significations de la carte. Donc, il n'y a rien de vraiment tordu, mais ce qu'on ne voit pas venir, c'est peut-être l'augmentation du prix de certaines denrées. Hein. Ouais, donc moi, j'en démords plus, là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, ben ça sort à l'envers, regardez. Tout sort à l'envers. Waouh! Alors, ce qui sort à l'envers... Bon, alors déjà, on n'est pas à la rigolade. Bon, donc le pouvoir d'achat est fortement entaché cet été. Ça n'empêche pas de passer un bel été et de faire la fête, mais c'est aussi la notion de boisson. Donc, ce qui sert à alimenter le corps. Faites des stocks. Et ici, le petit éléphant Ganesh porte-bonheur, qui peut être aussi un porte-bonheur en matière pécuniaire, manque de bol, il est sorti à l'envers. Bon. Là, je crois que je ne vais même pas continuer. Je reste sur mon idée centrale. Hein. On a beaucoup procédé ici. Il y a des cartes très parlantes et d'autres par association d'idées au regroupement de cartes. Ça revenait toujours au même thème. Donc, nous passons un bel été. C'est confirmé. Nous nous en tirons. C'est pas non plus un truc démentiel du genre... je vais prendre un exemple bidon, mais ce qui aujourd'hui vaut 1 euro en vaudra 100 dans 2 mois. On n'en est pas là. Et pour le moment, en France, on n'est pas les plus menacés. Désolée pour les pays où c'est pire. France métrope et France outre-mer. On n'est pas les moins bien lotis, d'après les économistes actuellement, en termes d'inflation. Cependant, celle-ci ne cesse pas pendant l'été, ça on l'avait déjà dit. Mais elle reste quand même galopante de manière surprenante sur certains produits. Donc ici, en fait, le résumé de cette capsule, c'est un conseil de sagesse. Faites des stocks si vous le pouvez. Achetez moins cher maintenant, ce que vous regretterez en certaines quantités de payer beaucoup plus cher dans 2 mois. Voilà. Et utilisez vos ressentis. Votre sagesse intérieure, on l'a ici avec le roi de coupe. On l'a ici avec le 6 d'épée, une nouvelle manière de penser. On l'a ici avec cette carte qui dit apprendre par l'expérience. Plus on pratique, plus on rentre là-dedans, plus on rentre dans le mécanisme. Et en fait, plus on progresse en sagesse, elle est là. Tout arrive pendant la saison de l'été par rapport à la question posée. Donc oui, on s'en tire cet été, mais oui, dès maintenant, à partir de maintenant ou en continuité, l'inflation continue quand même d'être très conséquente. Et donc le premier levier, la première attitude là, immédiate parmi d'autres, hein, pour ceux qui peuvent investir dans d'autres choses, on en a déjà parlé, mais maintenant c'est les copains, nous faisons des stocks, nous prévoyons. Encore une fois, nous en laissons aux autres dans les magasins, nous ne nous mettons pas sur la paille, mais nous n'hésitons pas à dépenser un peu plus maintenant que ce que nous voudrions, en sachant que sinon on regrettera dans 1 ou 2 mois de ne pas l'avoir fait parce que là on payera encore plus cher. La rentrée ne sera pas très très facile économiquement, on l'a dit aussi. Voilà, écoutez, c'est pas pessimiste, hein, c'est pas noir, ne me prenez pas pour un oiseau de malheur, on essaye d'être à la fois pragmatique et raisonnable et de regarder les choses pour ce qu'elles sont. Au contraire, nous avons tous des atouts formidables et de la sagesse pour sortir notre épingle du jeu. Et je pense qu'il n'est pas du tout déraisonnable d'être prévoyant dès maintenant. Voilà les amis. Je vous dis à bientôt dans une prochaine capsule. D'ici là, portez-vous bien. Faites de votre mieux pour vous et pour vos êtres chers. Et je vous embrasse. À bientôt. Ah oui, si,
la chose habituelle et importante pour les nouveaux venus. Tout ce que vous avez besoin de savoir se trouve sous la vidéo. Si ça vous a plu et que vous désirez me revoir ou me réentendre, hein, on ne me voit pas trop là, abonnez-vous. Tournez, enclenchez la cloche des notifications et tous et toutes, s'il vous plaît, n'oubliez pas les petits pouces en l'air sous la vidéo. On en a besoin, cette chaîne démarre encore et de toute façon sur YouTube, tout le monde en a besoin. Même quand on a 10 000 abonnés, ces personnes-là ont aussi besoin qu'on mette une approbation et un petit pouce en l'air. Voilà, c'est dit. À bientôt, bon week-end.